Imaginez un jeune garçon, seul dans un vaste désert, sans nourriture, sans eau, proche de la mort. Sa mère pleure en silence et s'éloigne, incapable de voir son enfant dépérir. Le garçon n'a aucune issue, aucun héritage auquel s'accrocher. Sa famille l'a rejeté, son père l'a oublié, et la promesse qui lui avait été faite a disparu, jusqu'à ce que le ciel réponde. Une voix a brisé le silence. Dieu a entendu le cri de l'enfant. Cette scène, souvent ignorée dans les textes bibliques, contient l'un des moments les plus puissants et mystérieux de rédemption de toute l'Écriture. Comment un enfant rejeté est-il devenu l'ancêtre de Chef? Pourquoi les prophètes prononcent-ils encore son nom bien après son époque? Que représente Ismaël pour ceux qui aujourd'hui se sentent oubliés et invisibles? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un survivant, c'est l'image de tous ceux que l'on a écartés, mais que la miséricorde de Dieu a tout de même atteint. Un mystère longtemps caché entoure le parcours d'Ismaël, un mystère qui traverse l'histoire et murmure encore dans les vents de l'Est. Vous allez comprendre pourquoi Ismaël n'a jamais été un simple personnage secondaire dans la Bible. Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée sur Ismaël, le fils abandonné qui a entendu la voix de Dieu. Suivez-nous à travers la transformation d'Ismaël, devenu symbole de force, de foi et de destinée, même si tant de gens lui ont tourné le dos. Une terre aride entre Canaan et l'Égypte, le soleil brûle le sable, une femme avance seule, elle est enceinte, faible, à bout de souffle. Le silence autour d'elle est écrasant, mais quelqu'un écoute. Son nom sera Ismaël, et même avant de naître, avant d'ouvrir les yeux, il avait déjà été choisi par Dieu. Abraham n'a pas choisi ce nom, et Agar non plus. Il a été donné d'en haut, un nom chargé de sens et de poids. Ismaël signifie « Dieu écoute ». Ce n'était pas un nom choisi par tendresse, mais une réponse à une plainte désespérée. Pourtant, la naissance d'Ismaël n'a pas mis fin à la souffrance. Ce n'était que le début. Ismaël est né d'Abraham et d'Agar, une servante égyptienne. Agar n'était pas aimée. Elle a été utilisée dans un moment de détresse. Sarah, la vraie épouse d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. Dans une tentative humaine d'accélérer un plan divin, elle a offert Agar à son mari. C'est ainsi qu'Agar est tombée enceinte. Mais ce qui semblait une solution est devenu une blessure profonde. À partir de ce moment, un enfant grandissait, et la jalousie aussi. Enceinte, Agar s'est enfuie. Le stress était insupportable. Les paroles de Sarah faisaient mal, sa présence était trop lourde. Dans le désert, Agar s'est effondrée. Elle n'avait plus de force, plus d'eau, nulle part où aller. À ce moment de faiblesse totale, un messager de Dieu est apparu. Il l'a vu, il l'a entendu, et ses paroles ont bouleversé son histoire. « Tu es enceinte d'un fils, dit l'ange. Tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ta souffrance. » Genèse 16:11. Elle fuyait sa douleur, mais s'est retrouvée face au regard divin. Mais ce n'était pas tout. L'ange a parlé de l'avenir de l'enfant. Il sera comme un âne sauvage, libre, fougueux, indomptable. Il affrontera beaucoup de gens, et beaucoup l'affronteront. Genèse 16:12. Son esprit serait libre, forgé pour la lutte. Il n'était pas destiné au lit doux ni aux caresses, mais à la chaleur, au vent et à l'épreuve. Ce garçon ne grandirait pas derrière des murs en tissu, mais façonné par les tempêtes du désert. Agar, stupéfaite, est tombée à genoux, ses larmes se mêlant au sable. Pour la première fois, quelqu'un, non, Dieu lui-même, avait reconnu sa souffrance. Elle s'est écriée « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16:13. L'endroit a ensuite été nommé Bir Lahai Roi, ce qui signifie « puits du vivant qui me voit ». À cet instant, l'invisible est devenu visible, et le nom de l'enfant a été scellé à jamais. Agar est retournée, elle est revenue au camp et à Sarah. Mais elle n'était plus la même femme, elle ne portait pas seulement un enfant, elle portait une promesse divine. Le temps a passé, et une nuit paisible, Ismaël est venu au monde. Abraham a serré son fils dans ses bras et lui a donné le nom venu du ciel. Il l'aimait, il l'élevait avec tendresse, mais même un amour paternel profond ne pouvait empêcher les tensions de la jalousie.
Ismaël a grandi parmi les tentes et les troupeaux. Il n'a pas appris dans des salles de classe, mais auprès de bergers aux mains calleuses. Ils lui ont appris à lire les traces, à écouter le vent, à respecter le silence des étoiles. Ce n'était pas un enfant de palais, c'était un garçon de sable et de lumière. Son âme était sincère, mais lourde du fardeau d'un foyer brisé. Même son rire innocent rendait Sarah mal à l'aise. Les années ont passé. Un jour, Ismaël aurait 12 fils. Il deviendrait chef et fondateur de tribus. Genèse 25, 13 à 16 énumère leurs noms. Nebajot, Kédar, Adbeel, Mibzam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Son épouse était égyptienne, choisie par Agar. Il ne construisait pas de ville, il dressait des tentes, il ne dirigeait pas d'armée. Pourtant, ses descendants ont dominé les routes commerciales du désert, mais avant de devenir un peuple, il a dû endurer l'exil. Ismaël a vécu bien avant le Christ. Bien avant la naissance de Jésus à Bethléem, Ismaël marchait déjà sur les routes arides entre Canaan et l'Égypte. Il n'a jamais rencontré le Messie, mais ses descendants croiseront plus tard un autre prophète. Qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui a marqué son héritage? L'endurance, la protection, le leadership. Ismaël est devenu une figure paternelle dans une époque de sable et de lutte, une âme qui a tenu bon. Mais même les survivants portent des cicatrices invisibles que les années ne peuvent effacer. Entre les tentes, le silence parlait plus fort que les voix. Agar avançait calmement, prudemment. Ismaël jouait parmi les animaux, riant comme le ferait n'importe quel enfant. Mais tous ne partageaient pas sa joie. Sarah, la vraie épouse d'Abraham, le regardait avec tension et malaise. Il était né d'une servante, mais aussi fils aîné d'Abraham. Ismaël ne comprenait pas le poids qu'il portait. Pour lui, la vie était simple. Il courait à travers les plaines, grimpait les collines, caressait les moutons et se glissait dans les tentes comme si le monde n'était qu'un terrain de jeu. Il ne voyait pas pourquoi le regard de Sarah rendait l'air lourd, ni pourquoi certains serviteurs se détournaient à son approche. Il vivait, tout simplement. Abraham, déjà âgé, éprouvait un amour profond pour ce garçon. Souvent, il l'emmenait marcher longtemps pour vérifier les puits ou contempler les étoiles. En Ismaël, il voyait la promesse tant attendue, enfin réalisée. C'était son fils, son sang, sa joie. C'est Ismaël qui l'a appelé père le premier. Et pourtant, chaque fois qu'il s'asseyait à côté d'Abraham, quelque chose bougeait en Sarah. Quelque chose. Elle le cachait derrière des sourires polis et des gestes doux. Mais Agar voyait tout. Certains jours, elle restait muette du matin au soir. D'autres fois, elle regardait son fils avec des yeux mouillés, partagés entre colère, regret et tristesse. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes, Ismaël s'approcha de Sarah avec un petit bouquet de fleurs du désert qu'il avait cueilli lui-même. Un geste tendre. De ses petites mains et avec un large sourire, il les lui offrit. Mais au lieu de recevoir de la chaleur, il n'eut que du silence. Elle jeta un regard au bouquet, puis à lui, et dit « Va jouer avec ta mère ». Agar, observant de loin, sentit une douleur profonde, pas pour elle, mais pour son fils. Elle savait qu'elle avait donné un enfant à Abraham, mais qu'elle ne ferait jamais vraiment partie de la bénédiction qui lui était promise. Ismaël avait sa place dans les bras de son père, mais pas dans le cœur de la maison. Et jour après jour, vivre ensemble devenait plus délicat. Une assiette posée avec trop de force, un regard tranchant pendant le repas, des louanges adressées aux enfants des autres servantes, louanges que Sarah ne donnait jamais à Ismaël. De petites blessures, invisibles pour les autres, mais douloureuses pour ceux déjà blessés. Abraham essayait de garder son amour équilibré. Il chérissait Sarah, la femme avec qui il avait partagé tous ses rêves. Mais il aimait aussi profondément Ismaël, l'enfant que Dieu avait promis de bénir. Il voyait les tensions monter dans la maison, mais gardait le silence. Et dans ce silence, Ismaël courait joyeusement, sans savoir que son rire faisait naître une tempête cachée. La nuit, Sarah restait souvent éveillée, les yeux fixés sur le toit de la tente, écoutant les pas de l'enfant dehors, jouant avec les animaux. Elle se demandait souvent « Pourquoi est-ce lui ?»
qui est venu en premier. Pourquoi la servante a-t-elle pu enfanter alors que je suis resté vide? Elle voulait la paix, mais en elle, quelque chose prenait forme. Cela n'avait pas encore de nom, mais c'était prêt à agir. À mesure qu'Ismaël grandissait, la tension dans la maison grandissait aussi. L'amour d'Abraham, autrefois réconfortant pour Sarah, devenait chaque jour un rappel douloureux. Le fils de la servante vivait, s'épanouissait, appelait son mari « père ». Chacun des gestes d'Ismaël pesait plus lourdement sur le cœur de Sarah. Les années passaient, le visage d'Abraham se marquait de rides et les cheveux de Sarah blanchissaient sous le soleil dur. Mais son ventre stérile criait plus fort que les mots. Ismaël n'était plus un nourrisson, c'était un garçon stable, vif d'esprit. Il courait entre les tentes, escaladait les pierres, observait les bergers avec attention. Pourtant, sa présence ne comblait pas le vide de Sarah. Ce rire, aussi joyeux soit-il, ne lui appartenait pas. Ce n'était pas la voix de son propre enfant. Abraham, proche de 100 ans, s'accrochait encore à la promesse divine. Il ne pouvait l'oublier. Dieu avait dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Mais plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis la naissance d'Ismaël, et aucun nouveau message n'était venu. Aucun signe, aucun ange, seulement le vent et les pleurs silencieux de Sarah à proximité. Puis, soudain, tout changea. 3 étrangers arrivèrent sur les terres ouvertes de Mamré. Ils n'avaient ni chevaux, ni épées. Leurs vêtements étaient simples, mais leurs regards portaient quelque chose de céleste. Abraham se précipita pour les accueillir comme à son habitude. Il les invita à se reposer sous les arbres. Il fit apporter du pain, de l'eau fraîche, du lait et de la viande. Il leur offrit le meilleur, sans réaliser que l'éternité entrait dans son campement. Pendant qu'ils mangeaient, l'un d'eux parla. Sa voix arrêta net Sarah, qui écoutait depuis l'entrée de la tente. « L'an prochain, à cette époque, je reviendrai, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Genèse 18:10. Sarah rit tout bas, surprise et incrédule. Ce n'était pas un rire de joie, mais un souffle amer, chargé d'années d'attente, de tristesse, de honte et d'espoir brisé. « Maintenant que je suis vieille, et mon mari aussi, connaîtrai-je encore ce bonheur ?» murmura-t-elle. Mais celui qui parlait avait entendu. « Pourquoi Sarah rit-elle » demanda-t-il doucement. « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ?» Au moment fixé, je reviendrai, et Sarah aura un fils. Genèse 18, 13 à 14. Sarah nia avoir ri, mais le messager, envoyé de Dieu, répondit avec calme, « Oui, tu as ri. » Genèse 18, 15. Les visiteurs partirent, mais leurs paroles restèrent. Elles résonnaient dans l'esprit de Sarah comme des braises ardentes. Les jours qui suivirent furent silencieux, plus lourds que les toiles tendues des tentes. Abraham regardait Sarah d'un air doux, plein d'espoir mais incertain. Il ne pouvait prédire l'avenir. Pourtant, quelque chose en lui murmurait que la promesse approchait. Sarah, elle, résistait. Il lui était plus facile de rester vide que de croire à nouveau et souffrir encore. Elle était fatiguée de porter des rêves sans vie. Mais son corps parlait autrement. Ce qui semblait être de la fatigue devint un sommeil profond et paisible. Son absence d'appétit laissa place à des envies. Et un jour, cela arriva. Pas une douleur, mais un frémissement, un mouvement, un signe de vie. Les mains tremblantes, elle toucha son ventre. Et au plus profond d'elle, elle comprit. La promesse avait pris racine. Les mois suivants passèrent lentement, remplis de doutes et de foi fragiles. Le visage d'Abraham s'éclairait un peu plus chaque matin, comme si les années s'effaçaient. Puis un soir, sous un ciel calme, le moment vint. Sarah mit au monde un enfant. Le cri du nouveau-né brisa la nuit comme un doux tonnerre. Cette fois, Sarah rit de tout son être, un rire mêlé de larmes et de gratitude. Abraham serra l'enfant contre lui. Le garçon fut nommé Isaac, ce qui signifie « il rit ». Genèse 21, 3 à 6. « Dieu m'a fait rire », dit Sarah, « et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » Mais tous les visages ne souriaient pas. Agar se tenait à l'écart, silencieuse. Ismaël, maintenant âgé d'environ 14 ans, observait l'enfant avec curiosité.
Il ne comprenait pas pleinement ce qui avait changé, mais en lui, quelque chose bougea. Un espace qui lui avait toujours appartenu ne l'était plus. L'amour qui lui était entièrement destiné serait désormais partagé. Et plus encore, l'enfant qui pleurait dans cette tente portait le nom et le sang de l'épouse légitime, celle liée à l'alliance. Dans les jours qui suivirent, la fête envahit le camp. Des plats furent préparés, des animaux offerts en sacrifice. Isaac grandissait, fort et plein de vie. Toute l'attention se tournait vers lui. Et Ismaël, il restait mais n'était plus au centre. Il n'était plus le seul fils. Lors d'un festin célébrant le sevrage d'Isaac, un événement important à l'époque, on aperçut Ismaël rire. Peut-être taquinait-il ou riait-il simplement avec innocence. Mais Sarah le remarqua. Ce rire était de trop pour elle. Elle alla voir Abraham et dit « Chasse cette servante et son fils. Il ne partagera pas l'héritage avec mon fils, Isaac. » Genèse 21, 10. Abraham fut bouleversé, il aimait Ismaël, son premier-né. Mais cette nuit-là, Dieu lui parla en songe. « Ne sois pas troublé à cause du garçon ni de la servante. Écoute, Sarah, ta descendance passera par Isaac. Mais ne t'inquiète pas, je ferai aussi une grande nation du fils de la servante, car lui aussi est ton enfant. » Genèse 21, 12 à 13. Ainsi, le cœur lourd, Abraham prépara de l'eau et du pain et renvoya Agar et Ismaël. Ce qui n'avait été qu'une tension silencieuse devint une séparation douloureuse. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous et laissez un like pour nous aider à continuer à partager ces histoires bibliques puissantes. Suivons maintenant le chemin d'Ismaël. La chaleur ce jour-là était accablante. Les tentes étaient décorées de tissus colorés. Des animaux avaient été préparés et l'odeur de viande rôtie flottait dans l'air. Les serviteurs applaudissaient et dansaient. Il y avait des rires, de la joie et des chants. Isaac, l'enfant tant attendu, était sevré. Un moment de fierté et de tradition. Abraham regardait la fête, le visage calme, mais les yeux pleins d'émotion. Il avait attendu cela toute sa vie. Isaac s'accrochait à ses jambes, rayonnant de bonheur. Sarah brillait de joie. Tout son être souriait, son visage, son corps guéri, son cœur comblé. Mais non loin de là, debout en silence, se tenait Agar. Elle ne participait pas à la musique ni aux discussions. Ses yeux étaient fixés sur une seule chose. Ismaël, maintenant âgé de 16 ans, se tenait parmi les adultes. Il n'était plus un petit garçon, mais il ne savait pas où était sa place. Il observait attentivement la fête. Parfois, il riait doucement avec les autres. À d'autres moments, il s'éloignait, pensif et discret. Ce qu'il ressentait, nul ne pouvait le dire. Seul Agar comprenait vraiment son fils. Ce jour-là, quelque chose de lourd flottait dans l'air. Alors que la musique jouait et que les voix s'élevaient, quelqu'un aperçut Ismaël en train de rire. Peut-être se moquait-il d'Isaac, imitait un geste, ou voulait simplement attirer l'attention comme le font souvent les adolescents. Mais Sarah le vit. Pour elle, ce n'était pas anodin. C'était une provocation, une blessure rouverte, une étincelle sur la braise de toutes ses peurs cachées. Elle alla trouver Abraham, le regard dur, la voix ferme. « Chasse cette servante et son fils, il n'héritera pas avec mon fils, Isaac. » Genèse 21, 10. Abraham resta figé, ses mots transperçaient plus que n'importe quelle lame. Chasser Ismaël, son fils aîné, celui qu'il avait bercé, guidé, avec qui il avait chassé, prié. Il sentit le sol se dérober sous lui. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Sarah resta inflexible. Sa douleur s'était changée en détermination. Elle refusait de partager l'avenir de son fils. Isaac serait l'unique héritier, la seule lumière, la seule promesse. Cette nuit-là, Abraham ne dormit pas. Il marcha sans fin, pria en silence, leva les yeux vers les étoiles, les mêmes qui avaient marqué le début de la promesse divine. Et dans le silence de la nuit, la voix de Dieu revint. Ne sois pas troublé à cause du garçon ni de la servante. Fais ce que Sarah demande. Ta vraie descendance viendra par Isaac. Mais je ferai aussi du fils de la servante une grande nation, car lui aussi est ton enfant. Genèse 21, 12 à 13.
Abraham s'effondra au sol, comme si le ciel avait exprimé sa peine à haute voix. À l'aube, avant que le soleil ne se lève pleinement, il s'approcha de la tente d'Agar. Il apporta une outre d'eau, un peu de pain et des yeux incapables de trouver les mots pour dire adieu. Agar ne dit rien, aucune question, aucune larme. Elle comprenait. Abraham lui tendit l'outre avec des doigts tremblants, toucha le bras d'Ismaël, força un demi-sourire, mais ne put le maintenir. Ismaël était confus, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il chercha une réponse sur le visage de son père, mais n'y trouva que de la peine. Aucun mot d'adieu n'était échangé, seulement le bruit sourd de l'outre refermée, le tissu tiré sur la tête de Agar et les pas qui s'éloignaient. Ce n'était pas un départ, c'était un exil. Agar marcha, son fils à ses côtés. Le désert s'étendait à perte de vue, chaque pas portait le doute. Chaque brise résonnait de silence. Ismaël se retournait sans cesse, espérant entendre son père les rappeler, mais les tentes devinrent vite de simples ombres contre le ciel. Ils étaient seuls, la chaleur s'intensifiait, le sable brûlait leurs pieds, l'eau s'épuisait, le pain devenait dur comme la pierre, et le silence. Il s'épaississait entre la mère et le fils. Aucun des deux n'osait dire à voix haute ce que tous deux savaient déjà. Ils avaient été abandonnés pour mourir. Pourtant, quelque chose en Ismaël résistait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, une étincelle héritée de son père, une foi encore floue mais présente en lui, comme l'écho d'une promesse oubliée. Et Agar, elle gardait les yeux fixés sur la poussière, avançant pas à pas, souffle après souffle. L'enfant à ses côtés n'était pas seulement son fils, il était tout, son seul lien avec le Dieu qu'il avait autrefois remarqué. Le foyer qu'il avait un jour accueilli l'avait désormais rejeté dans le désert. La chaleur du désert n'était pas qu'un climat, c'était une punition, froide dans sa cruauté, brûlante dans sa morsure. Le vent portait des aiguilles de sable, piquant comme des lames invisibles. Le ciel semblait fait de métal, silencieux, fermé. La terre, sèche et infinie. Les pieds de Agar brûlaient, ses sandales s'usaient sur le sol dur de Beersheva. Ismaël suivait, mais sans les pas assurés de l'enfant qui autrefois courait parmi les moutons du camp. Le soleil leur cuisait le dos, et leur corps tremblait, non de froid, mais de faim et d'épuisement. Le silence entre eux disait plus que tous les mots. Elle savait quel lieu elle ne reverrait jamais. L'attente où l'attendait le rejet, mais où aller maintenant ? Où était l'eau autrefois promise, la paix annoncée, le réconfort murmuré depuis le ciel ? La terre qui lui avait donné la vie ne parlait désormais que de mort. L'outre pendait, vide, à sa hanche. Elle l'avait pressé, secoué, espérant entendre une goutte. Elle l'avait retourné, agité de ses mains tremblantes, mais rien ne restait. Pas de boisson, pas de secours. Ismaël tituba, suffocant dans l'air sec. Agar le rattrapa avant qu'il ne s'effondre. Il s'écroula contre une pierre, respirant à peine. Ses lèvres étaient fendues, sa langue collée au palais. Son regard était lointain, éteint. Mais il ne parla pas, il ne pleura pas, il ne supplia pas. Il endura, et ce silence, cette force tranquille, brisait davantage Agar que n'importe quel cri. Elle le serra contre elle. Elle tenta de sourire, de dire qu'il s'en sortirait, que le soleil allait bientôt se coucher, que la nuit apporterait une brise plus douce. Mais même en formant les mots, elle savait qu'ils étaient faux. Son corps tremblait, ses jambes cédèrent. Alors elle fit un choix déchirant, elle s'éloigna. Elle savait ce qui approchait. Elle déposa son fils sous un arbuste sec et fragile. Le seul coin d'ombre qu'elle ait trouvé, à peine suffisant pour lui couvrir la tête. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Ismaël ne dit rien. Il s'allongea simplement. Ses yeux se fermèrent, sa peau moite de sueur, ses bras inertes, sa poitrine se soulevant lentement. Agar s'éloigna. Quelques pas, pas loin, mais assez pour ne plus le voir. Assez pour qu'il ne voie pas la fin. Elle s'assit à distance, le visage enfoui dans ses bras, et elle pleura. Elle pleura de toute son âme, du fond de son être, chaque part d'elle brisée. Elle pleura comme une mère qui perd son enfant et ne peut rien faire. Elle pleura sans former de phrases, sans en avoir besoin. Un chagrin brut, ancien, stérile comme la terre autour d'elle. Que je ne vois pas mourir l'enfant. Genèse 21, 16.
C'est tout ce qu'elle parvint à dire. Ismaël restait immobile. Il respirait encore, à peine. Pas de larmes, pas de mots. Mais il ressentait. Il ressentait l'agonie de la soif, la douleur d'être abandonné, la blessure d'être rejeté. Puis quelque chose céda en lui. Ce n'était pas un cri. Ce n'était ni fort ni désespéré. C'était un sanglot discret, un son faible, presque imperceptible. Mais il monta non aux oreilles de Agar, ni aux oreilles humaines, mais jusqu'au ciel. C'était la voix d'un enfant rejeté qui parvint à Dieu. Là, dans le silence du désert, sans nourriture, sans eau, sans espoir visible, Dieu entendit la voix d'Ismaël. Et ce n'était pas la première fois. Le même Dieu qui avait autrefois parlé à Agar, la même voix qui avait dit que ce garçon deviendrait un grand peuple, la même présence qu'il avait vue quand tous l'ignoraient, la vit encore et l'écouta. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui se sentent oubliés. Il ne reste pas silencieux face à la souffrance muette. Il ne détourne pas les yeux de ceux que le monde rejette. À cet instant, entre les sanglots de Agar et la faiblesse d'Ismaël, le ciel s'ouvrit, doucement. Pas de feu, pas d'éclair, mais une présence. Invisible mais indéniable, aussi réelle que le sable brûlant. Agar avait toujours la tête baissée, elle ne s'en était pas encore aperçue, mais l'atmosphère avait changé, Dieu était là. Il n'y avait plus de cris, seulement un doux pleur qui l'avait atteint. Le désert devint immobile, un silence épais, tranchant. Aucun oiseau ne volait, aucun insecte ne bougeait, seulement le souffle du vent et la respiration douloureuse. Agar était assise à l'écart, le visage enfoui dans ses mains, son corps affaissé, son cœur en miettes, son âme ne criait plus. Elle battait seulement d'une douleur sourde et continue. Devant elle, l'enfant qu'elle avait porté, allongé sur le sable brûlant, suspendu entre la vie et la mort. Autour d'eux, seulement de la poussière et une chaleur accablante, mais même là, Dieu était proche. Et juste quand tout espoir semblait perdu, le ciel brisa le silence. « Agar !» La voix se fit entendre, claire, calme, mais pleine de tendresse. Doucement, elle leva la tête. L'air lui-même semblait changer, comme s'il portait un vent différent. Il ne venait ni de la terre, ni des côtés. Il venait d'en haut. « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. » Genèse 21, 17. Elle se figea, cette voix, elle s'en souvenait. C'était celle d'autrefois quand elle errait enceinte dans le désert, seule. La voix qui avait promis qu'Ismaël vivrait, prospérerait, deviendrait un peuple. La voix qu'il avait vue quand personne d'autre ne le faisait, et maintenant elle revenait, mais pas pour elle. Cette fois, elle venait pour lui, pour Ismaël. « Lève-le, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21, 18. Agar se leva lentement, les jambes faibles, les yeux encore humides, mais quelque chose avait changé. Cette voix portait le poids d'un destin, d'une vérité, de quelque chose de divin. Elle regarda Ismaël, il respirait encore, sa poitrine se soulevait faiblement, sa peau était sale, ses lèvres fendues, mais il vivait. Alors, les yeux de Agar s'ouvrirent, les yeux d'une mère, d'une servante, d'une femme usée par la souffrance. Et Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits. Genèse 21, 19. Elle cligna des yeux une fois puis une autre. Il était là, un puits. Pas une vision, pas un mirage dû à la chaleur. Réel, aussi réel que la soif, la peur et la promesse faite autrefois. Le puits avait toujours été là, mais la douleur l'avait aveuglé. Et c'est Dieu qui lui ouvrit les yeux. Agar courut, avec ses dernières forces. Elle se précipita vers l'eau. À genoux, elle remplit l'outre rapidement, ses mains tremblantes, mais pleines de foi. Puis, elle se hâta vers son fils. Elle souleva sa tête avec soin, versa de l'eau sur ses lèvres, puis dans sa bouche, puis sur son visage, et son souffle s'approfondit. La vie revint. Les yeux d'Ismaël s'ouvrirent, faibles mais conscients. Il regarda sa mère, puis vers le ciel. Et en cet instant, sous le même soleil qui les avait brûlés, la promesse reprit vie. Agar pleura, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient plus des pleurs de chagrin, mais de soulagement, de gratitude, d'émerveillement. Elle regarda le puits et se souvint
Tu es le Dieu qui me voit. Mais maintenant, elle pouvait aussi dire « Tu es le Dieu qui entend ». Et là, dans ce désert silencieux et vide, avec le ciel pour seul témoin, Dieu confirma une fois de plus, Ismaël vivrait et deviendrait un grand peuple. Il ne vivrait pas comme un serviteur, ni ne disparaîtrait dans l'oubli, ni ne serait effacé de la mémoire. Il deviendrait un chef, établirait un héritage, serait compté parmi les grands. L'enfant jeté dans la poussière se releva, non par des mains humaines, mais par une force divine. Le désert restait ce qu'il était, le soleil brûlait toujours, les épreuves persistaient, mais il y avait désormais un puits, une source d'espérance, un signe durable que toutes les saisons sèches ne finissent pas en ruine. Ismaël se leva, l'eau coulant de son menton, le regard à nouveau vivant, le corps encore fatigué, mais ses pas cherchèrent la force. Agar, à ses côtés, souriait à travers ses larmes. Ce puits resterait un rappel silencieux de la miséricorde divine, un lieu où le ciel avait touché la terre, non par la foudre, mais par la bonté. Et Agar n'oublierait jamais. Depuis le seuil de la mort, une promesse s'était levée, vue par Dieu seul. Le désert n'offre pas le pardon, mais il se souvient. Son sable, marqué par les pas de Agar et d'Ismaël, gardait des histoires qu'aucun vent ne pouvait effacer. Après avoir vu le puits qui leur avait sauvé la vie, Agar prit une décision. Elle ne vivrait plus des restes que d'autres rejetaient. Elle bâtit un nouveau foyer loin, dans un endroit où personne ne dirigeait son chemin, ni ne lui dictait qui elle devait être. Et là, sur cette terre sèche et rocheuse, Ismaël grandit. Pas sous l'abri d'Abraham, pas avec la facilité d'un héritage, mais avec la liberté, libre des attentes, libre des apparences. Le vent devint son mentor, la terre ouverte ses leçons, la lutte pour la nourriture et l'eau son épreuve quotidienne. Son corps se durcit rapidement, sa force grandit, ses pieds s'adaptèrent à la pierre et à la chaleur, et ses yeux devinrent perçants comme ceux d'un chasseur. Il apprit à se déplacer sans bruit, à lire les traces dans le sable, à distinguer les empreintes récentes des anciennes. Il pouvait sentir le souffle d'une gazelle de loin. Son premier arc était un bâton tordu et une corde tressée à la main. Ses mains saignaient, mais il continuait. Chaque jour, il revenait s'exercer. Et quand enfin la flèche vola droit et frappa une pierre, il sourit, et ce sourire semblait partagé par le désert. Ismaël devint un archer, pas pour le jeu, mais parce que la vie l'exigeait. Agar l'observait en silence, pleine de fierté. Elle n'intervenait jamais. Elle comprenait que la terre le façonnerait, que la soif serait sa discipline. Ce n'était pas le moment de le protéger, c'était le moment de le former. Les nuits étaient glaciales. Souvent, ils se blottissaient l'un contre l'autre en silence, écoutant le bruissement du sable et les cris lointains des bêtes sauvages. Ismaël ne parlait jamais d'Abraham, mais la nuit, quand il fixait les étoiles, son regard restait suspendu, comme s'il attendait une réponse qui ne venait jamais. La seule chose à laquelle il s'accrochait était cette promesse autrefois entendue. Dieu avait dit « Je ferai de lui une grande nation ». Et pourtant, tout autour de lui, ce n'était que poussière, des pierres et du silence. Aucune tribu, aucun suiveur, aucun drapeau. Seulement lui, sa mère et une terre assoiffée. Mais cette terre l'avait accueilli, et lui aussi l'accueillit. Il apprit à voir l'eau là où d'autres ne voyaient que désolation. Il découvrit des sources cachées, des pierres qui offraient une ombre précieuse, des racines gorgées d'humidité secrète. Il devint une partie de cette terre, du soleil, des créatures qui avaient fait du désert leur refuge. Avec le temps, sa réputation se répandit. Ismaël, le guerrier du Sud, le chasseur dont les yeux n'avaient pas besoin d'être ouverts, l'archer dont les flèches atteignaient toujours leur cible. Les voyageurs qui le rencontraient prononçaient son nom avec respect, certains avec crainte, d'autres avec admiration. Mais malgré son ascension, il restait seul. Agar le sentait et dans son cœur, elle savait que son fils avait besoin de plus que de survivre. Il avait besoin d'un foyer, même fait de toile. Il avait besoin d'un nom de famille, d'une présence à ses côtés. Quelqu'un avec qui partager la chaleur, les longues nuits, les rires discrets et les histoires murmurées sous les étoiles. Alors elle retourna en Égypte, la terre dont elle était issue, et là,
Elle trouva une épouse pour lui. Son nom ne fut jamais mentionné, mais ses racines étaient égyptiennes, comme celles de Agar. Elle comprendrait le désert, ses rythmes, son silence et le poids des mots non dits. Leur union fut modeste, aucune grande célébration comme en Canaan, aucune noblesse présente, mais il y eut du feu, du pain, 2 regards qui se rencontrèrent, et un lien se forma. Et ainsi, le garçon entra dans l'âge adulte. Il avait maintenant son propre abri. Ses pas devenaient plus assurés, sa voix plus grave, sa présence plus forte. Mais au fond de lui, quelque chose bougeait encore. Il avait la force, l'adresse, une épouse et le respect. Mais une part de lui cherchait encore. Le désert l'avait façonné, mais n'avait pas apaisé son esprit. Bien que son corps fût fait pour cette terre, son âme aspirait à quelque chose de solide. Il ne pouvait le nommer, un vide en lui, une attirance lointaine, une douleur discrète pour ce père qu'il avait tenu dans ses bras puis laissé partir, pour un foyer qui lui avait offert le réconfort avant de le rejeter, pour une promesse entendue mais pas encore accomplie. Le désert lui avait donné des racines, mais pas la paix. Son épouse lui avait donné des enfants, mais pas la paix. Son arc lui donnait à manger, mais pas l'héritage. Le désert était devenu sa maison, mais son cœur cherchait encore le repos. Le temps dans le désert ne se mesure pas en minutes ou en cloches. Il se mesure au lever et au coucher du soleil, et à l'usure de tes sandales. Chaque ride du visage porte un souvenir, chaque dent manquante une leçon, chaque cicatrice une histoire que le désert a gravée sans demander la permission. Ismaël était devenu un homme. L'enfant sauvé au puits était maintenant un chef, un pourvoyeur, un père. Les années avaient marqué son visage de fermeté, rempli ses yeux de savoir sur des terres lointaines et durci ses mains pour construire, protéger et guider. Agar, désormais âgée, l'observait avec une satisfaction silencieuse. Elle parlait rarement. Ce n'était pas nécessaire. Sa manière de pétrir le pain, de fixer la tente ou de veiller sur l'outre disait tout du chemin parcouru. La tente isolée d'Ismaël était devenue l'une parmi d'autres. Autour de lui, des familles commencèrent à se rassembler. Ce ne fut pas soudain. Cela arriva avec le temps. Les fils nés de son épouse égyptienne grandissaient. Des hommes comme lui, nés sous un ciel impitoyable, élevés par le hurlement du vent, forgés dans les luttes pour chaque gorgée d'eau. Avec le temps, chacun des fils d'Ismaël planta sa propre tente. Ils furent 12, nommés dans Genèse 25, 13 à 16. Nebayot, Kédar, Adbeel, Mibzam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Tous portaient le sang des nomades. Ils n'héritèrent d'aucun domaine, mais reçurent l'esprit d'un père qui avait maîtrisé des terres que d'autres redoutaient. Ils ne reçurent pas de forteresse, mais ils héritèrent du vent, indomptable et libre. Ils ne construisirent pas de ville, mais ils revendiquèrent des terres. Ils ne portaient pas de couronne, mais ils dressaient leurs tentes avec fierté, et ces tentes se multiplièrent. Portées par le vent, elles accueillirent les voyageurs avec honneur et soin. Les tribus errantes furent reçues avec équité, et les agresseurs rencontrèrent une défense farouche. Ces clans du désert n'avaient pas de roi, mais ils suivaient un homme, celui qui avait tenu bon là où d'autres étaient tombés. Ces 12 fils devinrent chefs, leurs groupes grandirent. Ce qui avait commencé comme une simple famille devint un peuple reconnu, une nation du désert. Un peuple qui ne pliait devant personne, qui connaissait le poids du silence et du sable. Un peuple sans murailles, mais avec une identité inébranlable. Ismaël ne portait pas de robe royale, mais on l'écoutait. Il n'avait pas de sceptre, mais sa voix avait du poids. Il était honoré comme père de multitudes, et ceux qui se moquaient autrefois de ses débuts baissaient désormais les yeux devant lui, car ils voyaient qu'il n'était semblable à aucun autre. Il n'avait pas été façonné par le confort, mais par la douleur, non rendu fort par les honneurs, mais par le rejet. Il n'avait jamais connu la sécurité d'un abri, seulement la force d'en offrir un aux autres. Il devint un chef, mais plus encore, un témoin vivant. Un rappel que Dieu écoute, un signe que les rejetés sont toujours vus, un témoignage que même dans un désert aride, un peuple peut naître du cri d'un seul enfant. Et bien que d'autres l'honoraient, bien qu'il ait engendré beaucoup d'enfants, bien que ses tentes s'étendaient sur des terres sèches,
Ismaël portait toujours en lui quelque chose, un silence que les années ne pouvaient apaiser, un vide que le temps ne pouvait combler. Il voyait encore l'image de son père, Abraham, la main qui l'avait guidé, les yeux qui n'avaient pu dire adieu, le jour où la tente s'était effacée derrière lui, et le moment où il était parti vers le vide, avec seulement du pain et de l'eau. Ismaël savait qu'il n'avait pas été choisi pour hériter des champs de Canaan, mais maintenant il savait aussi avec certitude que Dieu l'avait choisi pour quelque chose de plus grand. Tandis que d'autres s'attachaient à des propriétés, il s'enracinait dans la poussière. Tandis que d'autres luttaient pour enclore la terre, il élevait des foyers là où le vent le permettait. Tandis que les rois mouraient et que leur trône s'effondrait, Ismaël voyait ses enfants s'élever, ses campements grandir, ses histoires se répandre à travers les sables. Il enseigna à ses fils à trouver les puits secrets, à se mouvoir dans le silence, à protéger sans attaquer. Mais plus encore, il leur enseigna à endurer, car l'endurance était son héritage. Il n'y avait ni autel sculpté ni écrits sacrés liés à son nom, mais il y avait quelque chose de plus fort, un héritage, une présence, une histoire racontée par le sable même sous leurs pieds. Ceux qui dormaient sous ses tentes le sentaient. Il n'était pas simplement un chef de tribu. Il était plus qu'un père de nombreux enfants. Il était le fondateur d'une promesse, encore en devenir. Et chaque fois que le vent du désert traversait le campement, c'était comme si le ciel murmurait « Je ne t'ai pas oublié ». Il n'avait pas de titre foncier, mais il bâtissait un peuple. Le désert se souvient. Ces dunes peuvent recouvrir les traces anciennes, mais elles n'oublient pas. Elles peuvent cacher des eaux, mais elles gardent l'histoire. Et là, où le ciel touche le sol brûlé dans un horizon sans fin, Ismaël et ses fils apprirent que la liberté a toujours un prix. Au début, il n'y avait que de l'espace, assez pour planter des tentes, garder les troupeaux et creuser là où l'eau refusait de paraître. Mais avec le temps, cet espace devint plus précieux que l'or. Et d'autres commencèrent à le remarquer. Les conflits ne commencèrent pas par des cris de guerre, ils vinrent en murmures, un puits volé, un raid nocturne sur un troupeau, un messager disparu, une rumeur parmi les tribus au sujet des terres. Ainsi commencèrent les guerres silencieuses. Ismaël savait que son peuple n'avait pas de forteresse. Ses fils ne portaient pas d'armes brillantes, ne marchaient pas en rang. Mais ils possédaient ce qu'aucun souverain ne pouvait commander, la force de tenir. Ces guerriers connaissaient le désert mieux que tout étranger. Ils comprenaient le rythme des pierres, comment disparaître dans les dunes, comment lire les changements du vent, entendre quand le sable trahissait des pas. L'opposition, les tribus de Kédar, de Nébaïot, de Jétur, descendants d'Ismaël eux-mêmes, commencèrent à se dresser non plus seulement comme famille, mais comme gardiens de leur héritage. Ils ne cherchaient pas à conquérir des villes, ils voulaient simplement vivre sur la terre où le ciel les avait conduits. Mais la paix a un prix. Bientôt les puissances voisines comprirent que ce peuple nomade était bien plus difficile à vaincre qu'on ne l'imaginait. Les Babyloniens vinrent, les Assyriens vinrent, des soldats engagés pour protéger les caravanes et sécuriser les routes commerciales du désert arrivèrent avec des parchemins, des guerriers et des plans de domination. Mais à chaque fois qu'ils allaient trop loin, ils disparaissaient. Non pas parce que la lignée d'Ismaël était cruelle, mais parce que le désert protège les siens. Les premiers affrontements furent rapides et précis, des frappes soudaines, des flèches mortelles, des feux allumés au moment exact. Lorsque les ennemis arrivaient, les tentes avaient disparu, toute trace effacée, le silence avait repris ses droits. Mais la terre portait des cicatrices. Les fils d'Ismaël apprirent très tôt. La liberté exige une vigilance constante. Pour garder ce qui t'appartient, tu dois en connaître la valeur. Le désert peut abriter, mais il peut aussi réclamer un prix. Une nuit, une tribu rivale tenta de s'emparer des puits de Massa. Ils vinrent armés de lames de fer et de boucliers brillants. Mais ils ne trouvèrent pas de proie facile. Ils tombèrent sur des archers embusqués, des pierres dévalant les collines, des projectiles lancés avec précision. À l'aube, leurs morts gisaient autour de l'eau. Ismaël, plus âgé mais toujours debout, marcha parmi eux en silence. Ses yeux étaient perçants. Ce n'était pas un triomphe, c'était la survie.
Il s'agenouilla près de la source, toucha l'eau, regarda ses fils rassemblés et dit « Ne cédez jamais ce que Dieu a placé entre vos mains. » Ils ne répondirent pas par des mots, mais par un regard ferme. Ils avaient compris. Le désert leur appartenait non par conquête, mais par endurance. Ils n'étaient pas nés pour gouverner des empires, mais ils ne plieraient pas non plus. Leur dos était fort, leurs mains calleuses, leurs liens soudés par le sang et la mémoire. Avec le temps, les noms d'Ismaël et de ses descendants résonnèrent jusqu'aux terres lointaines. Certains les qualifièrent de sauvages, d'autres de primitifs, mais aucun ne les méprisa, car derrière chaque tribu se tenait un héritage, la douleur transformée en puissance, l'exil devenu appartenance, un garçon, autrefois en pleurs sous un buisson, devenu un patriarche dont le peuple défendait une terre sacrée avec poussière, force et volonté. Ismaël n'écrivit aucun décret, mais il vécut une vérité. N'oublie jamais tes débuts. Il ne marchait pas parmi les foules, pourtant des lignées entières suivaient son chemin. Il ne portait pas de couronne, mais les hommes baissaient la tête en sa présence, car ils savaient que c'était l'homme jadis écarté de la promesse, mais jamais abandonné par Dieu. Et le sang qui coulait en lui nourrirait un peuple. Le vent sur les dunes ne portait pas que du sable, il portait une destinée. Parmi les dunes et le silence, au cœur d'une terre où seule l'endurance grandit, une promesse sacrée commença à se réaliser devant tous. Ce qui avait commencé par un murmure d'anges près d'une source devint chair, identité et lignée. Ismaël était devenu un père, non de 1 ou 2 mais de 12 fils, 12 enfants qui feraient bien plus qu'étendre son sang. Ils deviendraient les racines de nations entières. Ces tribus s'élargirent, s'installèrent et s'emparèrent du désert entre l'Égypte et l'Assyrie. Ils n'étaient pas de simples héritiers, ils étaient de sang royal, comme l'affirme l'Écriture. Genèse 25:16. Chaque nom portait un appel, chaque nom représentait quelque chose, chaque nom était l'héritage d'un garçon qui, jadis, pleurait sous des branches épineuses alors que la mort approchait. Et maintenant, ses fils marchaient dans le sable en tant que chefs. L'aîné, Nébaïoth, noble et juste, régnait avec clarté et équité. Son peuple devint connu pour son honnêteté et ses vastes troupeaux. Puis vint Kédar, un combattant né, un archer comme son père, chef d'une tribu si habile que même leurs ennemis leur témoignaient du respect. Adbel, le troisième, était silencieux et pieux, choisi pour préserver leur histoire et leur mémoire. Mibsam et Mishma, inséparables, étaient renommés pour leur maîtrise des routes commerciales redoutées par les autres, traçant des chemins à travers des territoires hostiles. Douma et Massa scellèrent des alliances avec les clans voisins, étendant leurs tentes jusque dans des lieux autrefois jugés inhabitables. Leurs noms devinrent connus parmi les voyageurs et les errants, symboles de résilience et de fiabilité. Hadad, le 8e, était fougueux mais fidèle. Il prenait des décisions rapides et mena les siens vers des succès audacieux. Théma, bien que plus jeune, possédait une grande sagesse et forma des conseils au sein de sa tribu, guidant même ceux plus âgés que lui. Et puis il y eut Jétur, Naphish et Kedma, 3 frères qui atteignirent les confins de la région, fixant les limites de ce qu'on appellerait un jour le domaine ismaélite. À chaque frontière du désert, un fils d'Ismaël se tenait. Dans chaque vallée sèche, un feu était allumé par l'un de ses fils. Dans chaque récit compté sous les étoiles, le nom d'Ismaël revenait. La promesse n'était plus un espoir, elle était réelle, inébranlable, durable. Agar, désormais âgée, observait de loin, les yeux mouillés d'émotion. Elle avait vu son enfant rejeté, le eau tarie, la foi éteinte, pour ensuite la voir renaître. À présent, elle voyait des enfants courir entre les tentes, ses fils honorés, la naissance d'une nation forgée dans l'épreuve, la confiance et le courage. Et Ismaël toujours stable. L'homme qui autrefois se tenait seul, enseignait désormais aux autres à marcher ensemble. Assis à l'entrée de sa tente, il accueillait ses fils de retour de leur voyage, porteurs d'histoires de réussite, de commerce et d'amitié. Il n'y avait pas de trône, mais il y avait la paix. Pas de couronne dorée, mais de l'honneur. Il n'oublia jamais ses débuts. Il se souvenait encore de la main d'Abraham lui tendant l'outre. Et parfois,
Le regard perçant de Sarah lui revenait en rêve. Mais le passé ne l'avait pas brisé, il l'avait forgé. À présent, il le voyait clairement. La promesse n'avait pas été annulée, seulement redirigée. Ce n'était jamais Isaac contre Ismaël, c'était deux histoires distinctes, deux destins séparés, tous deux guidés par la main de Dieu. L'un donna naissance à des rois et des prophètes, l'autre à des chefs du désert, des hommes libres qui transformaient chaque voyage en défi et chaque fils en promesse vivante. Les 12 tribus d'Ismaël vivaient sans murailles, mais comprenaient les limites du respect. Leurs noms traversèrent les siècles. Des siècles plus tard, des souverains parleraient de Kédar, des prophètes écriraient son nom, des textes anciens décriraient leur caravane. Les Ismaélites survivraient dans les chroniques, dans la légende, dans la mémoire partagée. Et tout commença avec un enfant au bord de la mort et une mère incapable de regarder. À présent, autour du puits qui les avait sauvés, les tentes se dressaient comme témoignages. Les fils se rassemblaient, les enfants jouaient, les repas étaient préparés et les anciens transmettaient leurs histoires. C'était une nation, une vraie nation, sans trône, sans forteresse, mais pleine de sens, d'esprit et d'identité. Ismaël marchait parmi eux comme un homme qui observe une terre non héritée, mais conquise par la foi et la persévérance. Ses mains portaient l'usure du temps, son regard était creusé par la vie et sa voix conservait son autorité. Et quand il parlait, ses fils écoutaient. Il appelait les 12 comme à chaque saison, pour leur rappeler le passé, le moment où Dieu avait entendu sa voix, le jour où les yeux de sa mère s'étaient ouverts sur l'eau, la promesse qu'on croyait perdue, désormais accomplie à ses côtés. 12 fils, 12 chefs et un héritage écrit sur les sables éternels du temps. Le désert ne connaît pas les heures. Le temps y est compté en souvenirs et en patience. L'âge se lit dans les yeux, le poids dans les épaules, la sagesse dans le silence entre les mots. Ismaël était devenu un véritable patriarche. Ses cheveux, autrefois noirs comme l'ombre du désert, brillaient à présent d'argent sous le soleil. Sa peau portait les marques du temps, mais son corps restait droit. Ses mains tenaient encore l'arc avec maîtrise, et parmi les tribus, son nom résonnait avec force. Personne ne le négligeait, même ses ennemis le respectaient. Il était plus qu'un pisteur, plus qu'un chef. Il était un survivant devenu légende, un homme né hors de l'alliance, qui transforma l'exil en héritage. L'histoire d'Ismaël traversa les déserts et les vallées, gravée à jamais dans le souffle du vent. Son nom était prononcé le long des routes commerciales, honoré par les marchands, évoqué par les chefs de tribu. À chaque fois qu'on le nommait, l'atmosphère changeait. On disait qu'il n'était jamais pris par surprise, qu'il entendait le glissement d'un serpent sur le sable, que son arc faisait partie de lui-même et que ses flèches fendaient l'air comme des fils de vent. Ce n'étaient pas des mythes, mais de vrais souvenirs. Une fois, un groupe de pillards venus du nord tenta de s'emparer d'un puits appartenant à ses descendants. Ils vinrent masqués par la nuit, armés de lames et de ruses, comptant sur l'effet de surprise. Mais ils n'avaient pas prévu qu'Ismaël gardait encore les lieux. Avec son arc dans le dos, le regard perçant et les pieds ancrés dans le sable, il se dressa entre les assaillants et l'eau. Il ne dit rien. La première flèche, sifflant dans l'obscurité, dit tout ce qu'il fallait. Elle frappa le sol au pied du chef ennemi, un avertissement clair, indiscutable. Les envahisseurs se retirèrent sans combat, sans un mot, car ils savaient que cet homme avait déjà affronté des épreuves bien au-delà de leur compréhension. Et ce n'était pas que les ennemis qui reconnaissaient sa puissance. Ses fils se rassemblaient autour de son feu, écoutant avec admiration, comme recevant la sagesse d'un prophète. Mais Ismaël ne revendiquait jamais la grandeur. Il parlait avec modestie, se souvenant non seulement des victoires, mais aussi des sanglots de sa mère, du puits caché et de cet espace silencieux entre lui et son père. Il disait que le silence lui avait appris à écouter le désert, car le désert ne parle pas. Il communique par les mouvements de l'air, la lumière brûlante, l'espace vide. De lui, il apprit à se mouvoir sans être vu, à chasser sans gaspiller, à protéger sans violence, à guider sans s'imposer, mais surtout, il apprit à vivre sans s'accrocher à ce qu'on ne lui avait jamais offert.
Il n'avait jamais connu de trône, et aucun n'était nécessaire parmi les siens. Le leadership venait par l'action, par le souvenir partagé qu'il s'était levé du néant et qu'il ne manquait désormais de rien. Ils avaient de la liberté, un but et un nom qui ne rimait plus avec tristesse, mais avec respect. Lors des assemblées tribales, quand les anciens se réunissaient pour tracer des routes, partager des ressources ou conclure des alliances, Ismaël parlait toujours en dernier. Non pas par manque de voix, mais parce que sa parole apportait la conclusion. Il n'avait pas besoin de crier, et pourtant, quand il parlait, le silence tombait. Ses conseils étaient courts, mais portaient la sagesse de nombreuses vies, comme si même le sable se figeait pour l'écouter. Et son arc n'était jamais loin. Il le gardait poli, tendu, toujours prêt. Ce n'était pas un simple outil, c'était son histoire, son héritage, l'objet qu'il avait suivi à chaque étape de sa vie, désormais posé à côté des souvenirs qu'il chérissait le plus. Lors des soirées cérémonielles, Ismaël prenait son arc et tirait une flèche dans le crépuscule, toujours dans la direction du vent. L'acte était silencieux, mais chargé de sens. Ses fils se tenaient immobiles, ses petits-fils regardaient avec de grands yeux, et les anciens visiteurs hochèrent la tête avec respect. Cette flèche n'était pas qu'un morceau de bois en mouvement, c'était une mémoire, un symbole du jour où il avait été jeté dans le désert sans rien, du moment où sa mère croyait qu'il ne survivrait pas, de la manière dont le monde l'avait rejeté et de l'instant où Dieu l'avait entendu. Le bruit de la corde était celui de la défiance, de la confiance, de la renaissance, un son qui faisait écho à la survie d'un enfant devenu un homme plus fort que le chagrin. Chaque tir portait le poids de l'exil. Ce jour-là, le ciel devint gris, non à cause de la pluie, car la pluie visite rarement le désert, mais de deuil. L'air semblait différent, plus lent, plus lourd, comme si même le vent sentait qu'un grand homme avait quitté ce monde. Abraham, l'ami de Dieu porteur de l'alliance, pèlerin de la foi, était parti. Il avait rendu son dernier souffle en paix après une vie longue et pleine. Genèse 25:8. Mais même les géants de la foi retournent à la poussière comme tous les autres. Et maintenant, le corps du père reposait dans le lin, préparé pour l'enterrement. Et après des années de séparation, Ismaël revint. Aucun message ne lui avait été envoyé, aucun cavalier dépêché jusqu'à son camp lointain. Mais il savait, le sang sait toujours, l'âme ressent, et un esprit partagé reconnaît quand quelque chose bascule. Il arriva avant même qu'Isaac ne songe à la manière de l'accueillir. Il descendit de sa monture, marcha d'un pas ferme, l'arc dans le dos, portant les marques du temps et l'ombre silencieuse du garçon qu'il avait été. Isaac, le fils de la promesse, se tenait là, silencieux. Leurs regards se croisèrent, aucun mot ne fut échangé. Isaac tenait le linceul couvrant leur père. Ismaël, debout à l'entrée, inclina la tête. Ce geste effaça les années. En une seconde de silence, tout le passé se tenait entre eux. Le cri dans le désert, l'outre vide, le silence d'Abraham, la présence de Dieu, tout cela, entre deux frères et leur père. Ensemble, ils le portèrent jusqu'à la caverne de Macpéla, l'endroit qu'Abraham lui-même avait choisi, où Sarah avait été enterrée. Un lieu rendu sacré par l'argent, le sacrifice et la foi inébranlable d'un homme qui avait tout quitté pour une promesse encore invisible. Ils portèrent le corps ensemble. Aucun serviteur ne s'avança. Personne d'autre ne le toucha. Seulement deux fils, l'un issu de la promesse, l'autre du désert, de chaque côté de l'homme qui les avait tous deux engendrés et qui, ce faisant, les avait aussi séparés. Et dans cet enterrement silencieux, il n'y eut ni chant, ni grand geste. Mais le silence parla plus que les larmes, plus profondément que n'importe quel hommage. Il racontait tout ce qui aurait pu être et ne fut pas, tout ce que le temps avait emporté sans retour. Ismaël fixa la pierre scellant le tombeau, comme s'il regardait dans un miroir. Sous cette pierre reposait le père qu'il avait connu et qu'il ne reverrait plus. L'homme qui lui avait donné la vie et l'exil, celui qui l'avait aimé et éloigné. Pourtant, il n'y avait aucune amertume en Ismaël. De la peine, oui, du regret, profondément, mais pas de rancune. Car l'âge lui avait appris que certaines blessures ne se guérissent pas par la colère, mais par la compréhension. Et debout devant ce tombeau, il comprit,
Abraham avait agi par obéissance, croyant suivre le chemin de Dieu. Et lui, Ismaël, n'était pas mort. Il avait grandi, s'était fortifié et était devenu père d'une nation. Il revenait non par vengeance, mais pour enterrer l'homme qui avait façonné son départ. De l'autre côté, Isaac était tout aussi troublé. L'homme devant lui était à la fois familier et étranger, son frère, et pourtant un inconnu. L'enfant rejeté était maintenant un chef, le père de multitudes. Et en cet instant, ils ne se tenaient pas comme rivaux, ni comme élus et rejetés, mais comme deux fils en deuil de leur père. Le silence resta, pas d'embrassade, pas de mots durs, juste un respect mutuel. Un espace persistait entre eux, non fait de conflits, mais d'années non partagées et de chemins jamais croisés. Quand la dernière poignée de terre fut versée, Ismaël partit le premier. Il monta à cheval, jeta un dernier regard vers l'ouverture de la caverne et s'éloigna. Il ne fuyait pas, il poursuivait simplement sa route. Isaac resta, il porterait l'héritage de la promesse, vivant parmi les troupeaux, les autels et une lignée fondée sur la foi. Mais il ne reverrait jamais son frère, et Ismaël, lui aussi, ne reviendrait pas. Le désert l'appelait, la solitude était son sanctuaire, la liberté, sa vérité. Et bien que leurs chemins se soient séparés, leurs histoires restaient liées. Car ce qui unit des frères ne peut être défait ni par le temps, ni par la distance, ni par la tombe. Dieu se souvient. Ce jour-là, deux frères déposèrent leur père en terre. Et pourtant, l'espace entre eux demeurait. Le désert ne fait pas qu'ensevelir. Il cache, mais il conserve aussi. Comme un parchemin balayé par le vent, il protège la mémoire de ceux qui ont marché avec courage et dignité. Le nom d'Ismaël n'était plus seulement le sien. Il était devenu un symbole, une voix ancestrale résonnant à travers les générations, des déserts d'Arabie jusqu'aux confins de l'Égypte et de l'Euphrate, des hautes terres aux côtes. Un nom murmuré par le vent, dans les marchés comme dans les tentes nomades. Ses descendants contrôlaient les routes commerciales, non par la force, mais par sagesse, souplesse, prévoyance et ténacité. Ils connaissaient chaque source par cœur, chaque ombre de pierre, chaque constellation guidant les caravanes. Pour eux, le désert n'était pas un obstacle, c'était une carte vivante. Les Ismaélites gouvernaient les chemins par où passaient or, encens, sel, parfum, épices et myrrhe. Les marchands de Phénicie, de Babylone et d'Égypte devaient traiter avec eux, traverser leurs terres et respecter leurs conditions. Quiconque voulait atteindre les mondes lointains devait passer là où les fils d'Ismaël gardaient les sables. Les tentes de Kédar, par exemple, devinrent légendaires. Tissées d'un tissu sombre et résistant par les femmes de la tribu, elles tenaient tête aux tempêtes et au temps. Visibles à des kilomètres, elles signalaient l'accueil ou l'avertissement. Des siècles plus tard, les prophètes d'Israël les mentionneraient encore. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous parlèrent des descendants d'Ismaël comme d'une présence incontournable dans l'équilibre du désert. Ce n'était pas la conquête, c'était l'influence. Non pas un règne imposé, mais une autorité née de leur enracinement. Les descendants d'Ismaël formèrent des clans structurés, chacun avec ses traditions, ses chefs, ses alliances. Mais un lien les unissait, un nom transmis non par les puissants, mais appelé par Dieu. Parmi eux, la liberté valait plus que toute richesse. Aucun trône ne les attirait, aucune capitale ne les séduisait. Les dunes étaient leur citadelle, les étoiles leur toit, la lueur du feu au crépuscule, leur lieu sacré. Même les plus grands royaumes les reconnaissaient comme un peuple distinct. Tandis que la lignée d'Isaac bâtissait hôtels et villages à travers Canaan, les fils d'Ismaël s'étendaient en spirale, comme le vent touchant chaque frontière du monde. Leurs possessions étaient modestes, leur esprit immense, leur regard vigilant. Ils transmettaient leur histoire par la voix. Les récits de leurs ancêtres étaient contés sous les étoiles, la voix divine dans le désert, la source apparue quand tout espoir s'éteignait, l'arc qui ne manquait jamais sa cible, et l'enfant dont les larmes atteignirent le ciel. Les générations passèrent, mais les noms restèrent. Nébaïoth fut reconnu comme l'ancêtre des Nabatéens, constructeurs de cités de pierre et maîtres du commerce arabe. Kédar fut célèbre comme terre d'hommes vaillants et de femmes dignes.
Douma, Massa, Théma, chacun devint une maison, un nom, un héritage, un passé vivant transmis au fils, puis au petit-fils. Ils n'oublièrent jamais leur histoire, ils connaissaient leurs racines, et bien qu'ils aient été écartés de la demeure d'Abraham, sans part en Canaan, ils héritèrent de ce qu'aucune main ne pouvait ôter, la faveur de Dieu promise et accomplie. Ismaël ne marchait plus parmi eux. Le temps lui avait accordé une vieillesse paisible, mais ce qu'il ne voyait plus, ses descendants le portaient. Dans chaque oasis, un clan, dans chaque marché, un héritage, dans chaque caravane circulait un fragment de l'esprit de celui qui s'était un jour tenu face à la mort et avait été relevé par la main du Tout-Puissant. Même ceux qui ne connaissaient pas son histoire l'honoraient à l'évocation de son nom. Comme si le désert lui-même murmurait « Ici marcha un homme que le monde a oublié, mais que le ciel n'a jamais abandonné. Ici vécut un homme parti de rien et qui sema en abondance. Ici s'éleva un peuple sans trône, mais guidé par un but éternel. » Partout où ils passèrent, les descendants d'Ismaël laissèrent des traces de structure, de sagesse et de force silencieuse. Ils ne rédigèrent pas de loi, mais leur vie inspira des règles non écrites. Ils n'élevèrent pas de sanctuaire, mais ils lisaient les cieux. Ils ne cherchèrent pas les empires, mais leur mouvement fit autorité. Leurs tribus se multiplièrent, s'alliant à des peuples voisins. Et à travers les générations, le souvenir de leur père persista. Car tout ce qu'ils devinrent était né d'un enfant sous un buisson, d'un cri monté vers le ciel et jamais oublié. Les hommes tombent, mais leur voix résonne. Quand le vent du désert souffle à travers les tentes silencieuses, il porte des murmures anciens, des échos enfouis dans la poussière, des fragments d'héritage qui glissent entre les sables. Parmi ces murmures, une voix ne s'efface jamais, celle d'Ismaël. Même si ses pieds ne touchaient plus la terre, même si ses mains ne bandaient plus l'arc, même si ses yeux ne scrutaient plus l'horizon, son héritage respirait à travers sa lignée grandissante, se propageant vers l'est, les fils de son nom. Ses fils eurent des fils. Des 12 princes naquirent des tribus, et de ces tribus des régions et des royaumes émergèrent. Ils s'étendirent à travers les sables de Paran, dans les vallées d'Arabie, jusqu'aux frontières de la Mésopotamie. Non pas des vestiges du passé, mais des fondations pour l'avenir. Ce qui était né dans l'exil devint un peuple reconnu à la fois par les récits divins et les archives humaines. Les prophètes d'Israël, les messagers de Dieu, commencèrent à prononcer son nom. Isaïe, le voyant, écrivit sur Kédar, le fils d'Ismaël, et ses tentes durables, ses vastes troupeaux et ses guerriers. Isaïe 21, 16-17. Jérémie nomma les tribus du désert, Douma et les autres descendants du fils rejeté. Jérémie 49, 28. Ézéchiel, écrivant depuis une terre étrangère, décrivit aussi les marchands arabes, ces commerçants issus de la lignée d'Ismaël qui apportaient leurs biens à Tyr. Ézéchiel 27, 20 à 21. La Bible, qui n'avait jadis que murmuré sa naissance, proclamait désormais son héritage avec force, non comme des étrangers, non comme des oubliés, mais comme une voix légitime dans le récit sacré. Kédar, né de la lignée d'Agar, devint un symbole de la vie arabe, un peuple fort, habile au combat, sage dans les échanges. Leurs tentes furent mentionnées non pour leur fragilité, mais pour leur résistance. Les tentes de Kédar devinrent le symbole de l'endurance et de la puissance. Même les auteurs des psaumes connaissaient ce nom. Ismaël n'était plus seulement l'enfant errant dans le désert. Il était devenu un symbole, un héritage tissé dans le chemin de la révélation divine. Dans le psaume 120, le poète s'écrie « Malheur à moi, car je séjourne à Méchec, j'habite parmi les tentes de Kédar. » Même ceux qui voyaient les Ismaélites comme des étrangers reconnaissaient leur place dans l'histoire, car ils étaient présents partout. Leurs troupeaux nourrissaient les souverains, leurs caravanes transportèrent des trésors et leurs territoires bordaient de vastes royaumes. Et même ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire d'Agar savaient le nom de son fils. Le temps ne pouvait l'effacer. Son éloignement de la tente d'Abraham ne l'avait pas effacé de la mémoire de Dieu. La promesse tenait toujours. « Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. » Genèse 21, 13.
Et désormais, le monde commençait à entendre l'écho de cette promesse. Dans les chants sacrés des psaumes et dans les visions des prophètes, la voix du garçon du désert revenait, non comme un chagrin, mais comme un héritage. Non comme un bruit, mais comme une réponse divine. Ces enfants ne faisaient pas que commercer, ils façonnaient des valeurs. Ils créèrent des coutumes, des lois et des systèmes sociaux. Et même sans titres royaux, leur influence atteignait les palais. On ne pouvait tracer de carte ancienne sans croiser leur lignée. La prophétie vivait toujours. L'enfant qui avait pleuré sous les ronces du désert parlait désormais à travers les rouleaux, les chants tribaux et les noms inscrits dans l'histoire sacrée. Si Agar avait pu le voir, elle aurait souri. La servante méprisée, la femme qui avait fui la douleur, la mère qui avait murmuré « Je ne peux pas le voir mourir » en déposant son fils dans la poussière, verrait maintenant qu'il n'était pas mort. Il avait vécu, il était devenu fort, il avait conduit des nations. Et sa voix fut entendue. L'Écriture se souvenait de lui, l'histoire aussi, et Dieu ne l'avait jamais oublié. Le désert était silencieux, il n'y avait ni vent agité, ni pillard, ni clochette de caravane, juste une brise lente, régulière, avançant comme une prière sur les pierres anciennes. Ce n'était pas une fin, seulement la clôture d'un chapitre. Ismaël marchait seul ce matin-là. Ses pas n'étaient plus fermes, ses mains plus fortes, mais ses yeux contenaient tout, le souvenir, la conviction, la douleur et la vérité de l'accomplissement. Chaque pas était une mémoire, le jour de l'exil, les larmes de sa mère, le silence de son père, le moment où il pensa que tout était fini. Et puis, la voix de Dieu fendit le ciel. Dieu a entendu le garçon. Genèse 21:17, il n'oublia jamais ces mots. Ils n'étaient pas seulement des écritures, ils étaient l'histoire même de sa vie, résumée en une seule phrase. Alors que son voyage touchait à sa fin, il se retourna, non avec amertume, mais avec clarté. Même si les hommes l'avaient rejeté, Dieu l'avait élevé. Bien qu'il fût chassé des tentes, il avait reçu une terre venue du ciel. Bien qu'éloigné de l'alliance, il en était devenu l'accomplissement pour beaucoup. Ismaël comprit enfin le mystère qui l'avait entouré depuis toujours, même avant sa naissance. Ce n'était pas un hasard si son nom signifiait « Dieu entend », car sa vie en était la preuve, Dieu écoute, même ceux que le monde oublie. Dans 1 Samuel 2:30, il est écrit « J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés ». Ismaël n'eut aucun héritage terrestre, mais il posséda une foi inébranlable. Il n'érigea pas d'autel, mais il marcha dans l'obéissance. Aucune bénédiction criait sur lui, mais des réponses discrètes qui changèrent des destins. Tandis que d'autres recherchaient la gloire et l'héritage, Ismaël marchait en bordure. Et sur ces bordures même, Dieu fit naître un commencement. Dieu ne l'avait jamais abandonné, pas une seule fois. Quand Abraham resta muet, Dieu parla encore. Quand Sarah le chassa, Dieu ouvrit la terre pour faire jaillir une source. Quand il n'y avait ni abri, ni eau, ni ombre, les yeux de Dieu restaient sur lui. Son arc ne fendait plus le ciel. Ses flèches reposaient en silence. Ses pieds cherchaient un dernier lieu de paix. Mais son esprit restait sûr. Il avait vécu selon la promesse. « Je ferai de lui une grande nation ». Genèse 20 et 1:18. Et cela n'avait jamais été une simple affaire de lignée. Ismaël était devenu un symbole, un témoin que les oubliés peuvent être choisis, que Dieu ne juge pas selon le statut, mais selon ce qui habite l'âme. Il savait qu'il n'était pas une note de bas de page dans l'histoire d'un autre. Il était un témoignage vivant. Son nom résonnerait à travers le temps. Son peuple tracerait des routes. Ses fils seraient comptés, ses clans respectés. Son héritage flotterait dans le vent du désert, jusqu'au dernier grain de sable. Assis au seuil de sa tente, dans les plaines de Havila, Ismaël leva les yeux une dernière fois. Le soleil descendait, mais en lui, quelque chose se levait, l'éternité. Non taillé dans la pierre ou la royauté, mais issu d'une vie scellée par le souvenir divin. Ses épouses, enfants, petits-enfants et serviteurs s'étaient rassemblés. Et dans ce moment sacré, il ne fit pas de longs discours. Il dit simplement « Je suis celui que Dieu a entendu ». Et ils comprirent, car son voyage était inscrit dans leurs mains rugueuses, dans les semelles usées de leurs sandales et dans la force de leurs tribus.
Dieu avait écouté, Dieu avait veillé, Dieu avait soutenu. Ismaël s'allongea parmi les siens, il fut réuni à son peuple, et dans le silence du désert, qui l'enlaça une dernière fois, il n'y eut pas de deuil, seulement du respect. La voix de l'enfant, autrefois oubliée par le monde, parvint jusqu'aux oreilles du ciel. Dieu entendit, Dieu vit, Dieu accomplit, et celui qui fut rejeté devint éternel. Le temps peut passer, mais les promesses de Dieu demeurent. Les sables changeants, marqués par des empreintes depuis longtemps effacées, continuent à bouger avec le vent. Des tribus naissent, des empires tombent, des nations se relèvent. Mais parmi toutes les histoires que le désert a portées, une seule subsiste. L'histoire d'Ismaël. Il était l'enfant qu'on ne croyait pas capable de survivre. Celui laissé derrière, exclu des promesses humaines, rejeté par ceux qui l'appelaient famille. Mais il fut aussi celui que Dieu choisit d'entendre. Ismaël ne bâtit jamais de temple, mais son nom devint la fondation d'un peuple. Il ne régna jamais depuis Jérusalem, mais ses descendants dressèrent des tentes au-delà des horizons. Il ne s'assit jamais aux côtés des rois, mais son sang coule dans les veines de guerriers, de visionnaires et de poètes. Son héritage d'esprit traversa les siècles. On ne peut raconter l'histoire du Moyen-Orient, ni même de l'humanité, sans prononcer son nom. Les enfants d'Ismaël devinrent de puissantes tribus, Kédarites, Nabatéens, Thémanites. Leur héritage se lit encore aujourd'hui dans les ruines et les manuscrits. Dans la tradition islamique, Ismaël est vénéré comme prophète et patriarche, un ancêtre de Mohammed, le dernier prophète de l'islam. Pour de nombreux musulmans, sa lignée reflète une profonde loyauté envers Dieu, et sa vie est un phare de soumission et d'endurance. L'histoire de sa volonté d'être sacrifié aux côtés de son père Abraham est commémorée chaque année lors de l'Aïd al-Adha, une fête de soumission et de confiance en la sagesse divine. Dans la Bible, Ismaël reste non comme un personnage secondaire, mais comme un témoin que Dieu se souvient de ceux que d'autres oublient. La Bible, le Coran et les récits anciens arabes préservent tous sa voix. Et sa voix n'est pas seulement un écho du passé, elle parle encore, elle appelle les invisibles, les rejetés, les oubliés. Elle console les mères qui pleurent dans l'ombre pour des enfants victimes d'injustice. Elle rejoint les âmes errantes qui cherchent de l'eau sur des chemins arides. Elle s'adresse à ceux dont le nom semble lourd à porter, désirant simplement être vus. Ismaël est le rappel éternel, Dieu entend. Et si Dieu a entendu un jour un garçon, perdu dans le sable, seul, faible, ignoré, il écoute encore. Même aujourd'hui, à une époque de conflits et de paix, de fractures et de guérisons, l'histoire d'Ismaël reste un pont, entre les nations, entre les frères, entre la foi et l'appartenance. Son histoire ne s'arrête pas à une tombe. Elle respire partout où la poussière se pose, partout où le silence demeure, partout où l'espoir refuse de disparaître. À toi qui t'es senti rejeté, à toi oublié des autres, à toi sans titre, sans héritage transmis. Le parcours d'Ismaël est aussi le tien. Car sa vie montre ceci, la mémoire n'est pas décidée par des mains humaines. C'est Dieu qui écrit l'éternité, un mot à la fois, avec des traits de grâce. Et la voix qui déclara autrefois « Donne-lui le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Parle encore à travers les sables de ton âme. » Le monde peut oublier, les gens peuvent détourner les yeux, mais Dieu entend, Dieu voit, Dieu répond. Et l'histoire d'Ismaël ne se contente pas d'être racontée, elle parle encore.